Et Alexis, c'est surtout un petit cache-nez qu'on va prendre en fait. Oui, un cache-nez et puis même une écharpe, hein, surtout pour C'est pas la demain. même chose. Non, je ne crois C'est pas. quoi un cache-nez pour vous? C'est un cache-nez, une écharpe, un cache-cou. Bon alors, on a compris, il fait froid. Vous mettez ce que vous voulez. Quel est le temps? Quelles sont les températures? Alors, je reprends mon sérieux donc pour ce vendredi après-midi, la météo avec eh bien, une nouvelle journée plutôt nuageuse et grise, puisque donc les nuages vont dominer. Et donc des nuages qui ne devraient apporter de gouttes de pluie pour cet après-midi. En revanche, eh bien pour samedi demain, je vous le disais depuis tout au long de la semaine, baisse des températures, puisqu'on va passer en dessous des 10 degrés, 8 degrés prévus demain au maximum de l'après-midi. Donc vous l'avez compris, temps automnal pour ce vendredi, et puis ensuite pour demain samedi, ça sera un temps hivernal. RCF sur Internet, ça me change la vie. Rappelons juste au passage que c'est avec modération tout de même qu'il faut consommer tout cela, même les marrons. Hein. Et puis Alexis, une petite question, aimez-vous jouer aux jeux de société? Oui, beaucoup, c'est convivial et familial. Oh merveilleux, vous avez prévu votre texte. Excusez-moi, est-ce que vous avez un jeu de société préféré, Alexis? Non, alors vous n'avez pas de jeu de société préféré. Et pourtant, cette semaine, on joue à Mâcon. La ville s'associe à la Semaine nationale du jeu. Excusez-moi, c'est le jeu, c'est convivial. Des sessions de jeux de société sont donc proposées aux enfants de la ville. Et au-delà de l'aspect ludique de l'événement, cette semaine est aussi l'occasion d'inculquer de réelles règles de vie. C'est ce que nous explique Aïcha Klekaf. Elle est responsable animation du Point Enfant du quartier de Marbais. Le but, c'est que les règles qui sont instaurées. Et puis pour terminer, 2 chiffres, 20 familles nouvelles par mois viennent à l'épicerie, 150 c'est le nombre de personnes qui viennent chaque mois dans cette épicerie chalonnaise. Ah, et puis pour terminer ce journal, Alexis, je ne résiste pas à la tentation de vous parler de Gruiton. Gruiton, il s'agit d'un cochon qui Joli vit prénom. en Saône-et-Loire, pour un cochon en plus, un cochon qui vit donc à Saint-Usuge, un cochon qui fait du skateboard, qui se déplace avec un petit camion et un cochon qui danse. Gruiton qui sera star de la télé mardi prochain, il passera sur M6 dans l'émission Incroyable Talent. Il a réussi un casting au milieu de 3000 personnes ou animaux. Ça sera donc mardi soir, sauf s'il attrape la grippe du cochon. Alors le plus drôle, c'est le nom de la maman de Gruiton, Upsula du boudin de la charcutière. On voit que la Saône-et-Loire est bien représentée par ces cochons. À vous. Merci Benoît, difficile de reprendre C'est le très fil. sérieux. Oui, c'est une information sérieuse. Hein. Un cochon qui fait du skateboard. Pardon, 12h18, l'Almanach bourguignon, Jean-François Pascal. Ce jour-là, Et avant la météo, un tout petit mot, Alexis. Vous savez qu'il y a quelques jours, je vous ai parlé de ce concours du Monopoly pour choisir les villes qui seront présentes sur le nouveau plateau du jeu. Je vous avais demandé de voter pour Mâcon, Dijon ou encore Beaune. Eh bien, sachez que en ce moment, c'est la ville de Montcuq qui est première. La ville rendue célèbre par Daniel Prévost et le petit rapporteur. Voilà. Merci Benoît, et c'est très difficile ensuite d'enchaîner. Allez, on fait un petit point sur la météo et on reprend notre sérieux. Oui, 1, 2, 3, et c'est reparti. Je suis désolé, j'aurais pas dû vous dire ça juste avant la météo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il fait un peu froid ce matin, mais le soleil va se réveiller. Oui, tout à fait, mon cher Benoît. Et On peut parler de quoi? De température de 17 à 20 degrés sur le département. Les brouillards de ce matin qui vont disparaître. Je suis absolument désolé, Alexis, pour s'ouvrir. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous donner cette information. En tout cas, sachez que ça va se rafraîchir un petit peu dans la matinée, mais qu'il fera beau cet après-midi. Les nuages vont disparaître et voilà, le soleil sera dominant. J'ai repris mon sérieux. Voilà, j'ai fini de faire la météo à votre place, donc. Merci Benoît, on vous retrouve pour les informations régionales. Ça serait bien sûr pour le Midi Magazine. les titres du journal régional. Début aujourd'hui de la semaine nationale de lutte contre le cancer colorectal, la Saône-et-Loire est l'un des départements pilotes en matière de dépistage de la maladie. Nous ferons le point. Éducation en Bourgogne, Philippe Baumel tire la sonnette d'alarme. Vous entendrez le vice-président socialiste du conseil régional en charge des lycées. Et pour lui, le rectorat n'a pas suffisamment mis d'argent sur la table dans la perspective de la rentrée prochaine.
Et puis en fin de journal, nous découvrirons les facettes cachées du personnage d'Alphonse de Lamartine, poète bien sûr, mais aussi politicien et homme de médias. Un petit coup d'œil à la météo pour ce lundi après-midi avec du beau temps à vous annoncer, un temps printanier avec de belles éclaircies. Excusez-moi. Et donc, à part ça, des températures plutôt agréables, comprises entre 11 et 14 degrés. Voilà, le chat est chassé. Si vous souhaitez plus de renseignements sur la météo, il y a le 3201. C'est le numéro court de Météo Consult et c'est 34 centimes d'euros la minute. Sachez que demain mardi, le même petit de temps est annoncé par Météo Consult. Bon carême sur RCF. Et à l'écoute de RCF, il est 12h10. Nous retrouvons le journal régional. Un journal présenté par Benoît Montagioni. Benoît, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Excusez-nous, lundi matin, excusez-nous. Début aujourd'hui de la semaine nationale... Un petit chat dans la gorge, pardonnez-moi, contre le cancer colorectal. Il s'agit là de la 9e cause de décès par cancer, je suis désolé. Après celui du poumon, explication avec le docteur Nassim Touillon de l'ADEMAS 71 sur l'importance du dépistage du cancer colorectal. C'est une maladie qui peut être évitée parce